C'est vraiment un point qui est important. Je développe souvent le fait suivant. Parfois, ça n'est pas tellement et pas seulement l'événement lui-même qui a posé souci. Ce n'est pas la violence en elle-même qui pose souci. C'est le silence qui s'immisce après la violence. Par exemple, l'enfant a vu son père frapper sa mère ayant le visage en sang, et l'enfant soulevant sa mère pour la mettre au lit. Elle se couche. Et le lendemain, on fait comme si tout était normal. On ne revient pas dessus. Et c'est ce silence-là dans lequel s'inscrit le sentiment de honte pour l'enfant. Deux raisons amènent à ça, des mamans et puis des enfants. Chez les mamans, parfois, honnêtement, elles croient, mais à titre erroné, que comme l'enfant est petit, comme il n'est pas en âge de raisonner, ça ne comprend pas, ça ne se rend pas compte, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne se figure pas. Donc ça ne ressent pas la douleur, ce qui est une hérésie, ce qui est faux. D'autre part, ces mamans, des fois, ont elles-mêmes honte devant leur enfant d'avoir vécu ça. Le vivre, c'est une chose, le dire, ça pourrait être équivalent à revivre à nouveau la honte. Pour l'enfant, lui, il va tenter une fois ou deux de demander à maman, mais qu'est-ce qui se passe, maman, dis-moi, raconte-moi. Mais devant les yeux effarés de maman, devant sa détresse, ils ne vont pas en rajouter. Et ils vont garder par devers eux leur lourd et gros secret. Mais quand ils font ça, quand ils agissent ainsi, c'est simplement pour protéger leur maman et se protéger eux par ailleurs. Mais c'est une protection qui est fausse parce que le secret dans lequel ils vont vivre va, ou peut en tous les cas, les faire rentrer dans une entité de honte. Et ce sont des gens qui vont vivre adultes, honteux de leur parcours.